Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un décor un peu spécial pour vous parler d'une problématique qu'on rencontre souvent avec la maladie chronique. Est-ce que je dois me forcer, me pousser, passer par-dessus les symptômes pour pouvoir faire quelque chose, ou est-ce que je dois au contraire m'écouter, me reposer dès que je sens mes symptômes? On parle de ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, cette vidéo fait partie du format de vous à moi que j'enregistre dans la nature. Je suis dans la nature, on peut le voir là, sauf que il pleut beaucoup. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a de l'orage. J'espère que le micro va bien fonctionner parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu spécial qui fait écho en fait à des questions, à plusieurs messages que j'ai reçus en même temps. Et j'ai souhaité, j'espère, oh là là, l'orage, j'ai souhaité, excusez-moi, l'aborder dans ce format de vous à moi parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus spontané. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce format, je vous remets toutes les vidéos que j'ai fait à ce sujet là, ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne YouTube Glyph Factory, je vous donne des ressources pour pouvoir mieux vous aider, mieux vous comprendre face à la maladie. Et dans ce format spécifiquement, je vous parle de manière un petit peu plus personnelle et moins structurée. Donc revenons-en au sujet. Cette vidéo, elle est vraiment reliée à une précédente vidéo que j'avais faite, pareil, je vous la remettrai là, qui était liée à la résistance à faire des choses alignées. Vous savez, on nous conseille toujours de faire des choses alignées avec nous et quelquefois ça devient problématique parce que certes, faire quelque chose aligné, c'est ok, on a envie, mais avec les symptômes, on est tellement limité qu'on ne sait plus vraiment lire nos sensations. Quand on se dit ok, je vais quand même faire les choses même avec les symptômes, on a toujours cette petite voix, cette petite peur qui se dit oui, mais si ça m'aggravait, parce qu'on ne sait plus lire ses sensations, on ne sait plus vraiment ce qu'on ressent. Et la peur, l'autre peur, c'est de se dire bah oui, mais si je fais rien, est-ce que je risque pas, déjà psychologiquement c'est compliqué, si vous avez le temps de vous reposer, mais de passer ces journées à se reposer, c'est psychologiquement compliqué à un moment donné. Et puis ça peut entraîner plein d'autres émotions, ça peut entraîner plein d'autres problématiques. Enfin voilà, donc on est entre ces deux choses là et on se dit mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je me bouge parce qu'il ne faut pas que je me déconditionne et à la fois si je me bouge trop je m'aggrave. Donc on est entre ces deux choses là. Et ça c'est quelque chose je trouve dont on parle peu, c'est-à-dire des dommages collatéraux un petit peu de cette perte de reliance avec son corps. Et quelquefois il y a des stratégies complètement inconscientes qui vont se mettre en place, qui vont être finalement basées sur de l'anxiété, sur de la peur, on n'en a pas forcément conscience. Et du coup la difficulté, et c'était le partage que me faisait une des personnes par message privé, c'est qu'à un moment donné, de ne plus savoir est-ce que je ne fais pas les choses parce que j'évite, parce que c'est de l'anxiété, parce que j'ai peur, ou est-ce que je les fais pas parce que j'ai pas les ressources physiques pour les faire, parce qu'on n'est plus relié à nous et on n'arrive plus du tout à savoir ce qui est bon pour nous. Et du coup, cette personne me disait, moi je sais plus si je dois me forcer, je dois me pousser pour justement, si c'est l'anxiété, enlever cette boucle anxieuse, ou si je dois me reposer. Et j'avais envie de vous donner mon avis sur le sujet. Mon avis sur le sujet, c'est un total changement de paradigme. Ce qui va avoir vraiment un impact sur votre santé, c'est pas ce que vous faites, mais c'est comment vous le faites. Alors je sais, je vous l'ai répété un paquet de fois, cette phrase, et peut-être vous allez me dire, oui Aurore, mais bon, si je vais courir un marathon, même si je suis hyper contente d'aller courir un marathon, non, on va pas dire courir un marathon, on va dire courir tout juste. Déjà courir, c'est juste marcher vite. Je pense que si vous êtes comme moi, c'est déjà un big défi, c'est déjà quelque chose qu'on... Moi, je n'ai pas fait depuis un bon paquet de temps. C'est pas une question de comment je fais, parce que même si je le fais dans le sens, ouais, j'ai super envie de le faire, à un moment donné, je vais le payer le lendemain. Et on est d'accord, il y a un équilibre à trouver. Mais ce sur quoi j'avais envie de vous sensibiliser, c'est de vous dire qu'en fait, la vraie problématique, c'est que se forcer ou se reposer, c'est-à-dire faire les choses ou ne pas les faire et se reposer, ce qui va vraiment avoir un impact, c'est comment vous faites ces deux choses-là. C'est est-ce que vous les faites d'un lieu de peur ou est-ce que vous les faites d'un lieu qui est plus sécure? Parce que c'est ça qui va câbler les réactions de votre corps. C'est est-ce que vous êtes en sécurité quand vous le faites ou est-ce que vous êtes déjà dans une peur, dans un évitement. Et en fait, c'est plus là-dessus qu'il faut, selon moi, là je vous partage vraiment que ma vision des choses, c'est plus là-dessus qu'il faut vous positionner pour vous poser ce questionnement d'est-ce que je dois faire ou ne pas faire, est-ce que c'est de l'évitement ou pas, c'est de quelle intention je pars finalement. Est-ce que par exemple je ne sors pas, je ne vais pas marcher aujourd'hui parce que j'ai peur de m'aggraver et c'est pour ça que je me repose, ou est-ce que je ne vais pas sortir aujourd'hui aller me balader parce qu'aujourd'hui je sens que
j'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'être dans la douceur aujourd'hui et le fait de me reposer, je sens que c'est quelque chose qui me fait du bien. Je sais que c'est compliqué de voir la nuance. J'espère que je peux bien vous, j'espère que vous percevez finalement la teneur de ce que je veux vous dire, excusez-moi, parce qu'en fait c'est ça qui va vraiment câbler votre physiologie et câbler vos réactions biologiques, biochimiques, parce que en fonction de comment vous allez faire les choses et du lieu, est-ce que vous êtes en sécurité ou pas, en effet ça va activer du stress en vous ou ça va activer moins de stress en vous. Il y aura toujours un peu de stress qui sera un stress biologique qui est normal puisque si vous vivez avec une maladie chronique, si ça fait longtemps que vous ne faites plus telle ou telle activité, forcément à un moment donné vous activez, ça va activer votre corps, ça va activer votre système nerveux sympathique, ça va envoyer du cortisone, de l'adrénaline, donc ça c'est fatigant pour votre corps, ça vous donne de l'énergie, mais en contrepartie il va falloir que vous récupériez après avec le système nerveux parasympathique. Mais il y a une petite chose dont je parle souvent et dont je vais vous faire pas mal de vidéos dessus parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions dessus, c'est le nerf vague. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où vous partez d'un lieu sécure, votre nerf vague est engagé, une partie de votre nerf vague. Et cette partie du nerf vague, c'est la partie qui permet de s'apaiser et de finalement reprendre le système nerveux parasympathique, de le recruter pour que vous puissiez récupérer après l'activité. Sauf que si vous partez d'un lieu de peur, d'angoisse, votre système nerveux sympathique va s'activer et on n'aura pas ce frein vagal qui sera là pour apaiser après. Et en fait, ça va faire comme ça va monter, le système nerveux sympathique, et pour le freiner, ça va être une vieille partie de votre nerf vague qui va se mettre en route et hop, ça va faire ça. C'est-à-dire que ça va tout stopper dans vos cellules, ça va vraiment tout arrêter et c'est là où c'est vraiment délétère dans ce cas-là de se pousser parce que ça va avoir des conséquences au niveau biologique, au niveau biochimique. Enfin bon, là, normalement, dans ce format, je ne vous parle pas de ces choses-là, mais c'est pour vous expliquer un petit peu mieux d'où je pars pour vous dire cette chose-là, qui est une chose que moi je pense vrai, en tout cas pour moi, et qui biologiquement peut s'expliquer également. Pour ceux qui voudraient plus d'infos sur le nerf vague, je veux vous mettre là la vidéo que j'avais fait sur la stimulation du nerf vague, vous aurez plus d'infos. Et puis je vais vous mettre en description, ou peut-être là, tiens aussi, un article que j'ai fait sur le nerf vague, vous saurez de quoi je parle. Là je ne vais pas rentrer dans le détail. Et c'est vraiment la chose que pour moi on doit connaître avant de mettre en place certaines actions, c'est l'état d'activation de notre système nerveux. On en parle peu et pour moi c'est vraiment central, mais vraiment, pour pouvoir s'aider et avancer. Bon, je me suis changé de cadre parce qu'il y a un petit peu plus de lumière et je pense qu'on ne voyait plus du tout. Je vous disais ce qui est vraiment important et c'est pour ça souvent qu'on vous dit que l'intention est importante et ça paraît un petit peu perché, dit comme ça. Mais en fait, quand on parle d'intention, on parle aussi de comment je fais les choses. Est-ce que je les fais d'un lieu où je suis unifiée, c'est-à-dire où je suis OK avec ce que je vais faire et dans ce cas-là, où je suis en sécurité avec ce que je vais faire et quand je suis en sécurité, c'est un signe que le frein vagal est engagé, peut être engagé, ou est-ce que je le fais d'une intention où je suis dans l'hésitation, je suis dans la division, du coup il y a une partie de moi qui a envie, il y a une partie de moi qui n'a pas envie, il y a une partie de moi qui stresse et il y a une partie de moi qui a envie, et à ce moment-là, souvent, comme il y a une perception dans votre corps, votre cerveau perçoit qu'il y a une insécurité, le frein vagal risque d'être désengagé et c'est plus les systèmes de défense, de protection de votre organisme qui vont se mettre en route. Et du coup, quand il va y avoir un stress et le fait de se pousser pour faire une activité, ça crée un stress énorme puisque c'est pour pouvoir vous mettre en action, il va falloir mobiliser le système nerveux sympathique et mobiliser le système nerveux sympathique, ça entraîne certaines hormones et si le frein vagal, qui est le système nerveux parasympathique qui vous apaise, n'est pas là pour vous apaiser après cette activité ou pendant cette activité, pour moduler tout ça, ça peut être vraiment délétère pour le corps et provoquer beaucoup de crash. Et là où on se trompe, en tout cas selon moi, c'est que par rapport à tout ça, on essaye d'avoir une stratégie mentale et c'est normal qu'on essaye d'avoir d'un autre côté une stratégie mentale et quand on rencontre une certaine détresse, quand on est vraiment dans une insécurité importante, quand les symptômes sont forts, on essaye de reprendre le contrôle et c'est normal parce que tout nous échappe tellement qu'on essaye de trouver un moyen pour arrêter de vivre ça. Et du coup, on va essayer de le trouver avec la tête et de trouver une stratégie. Le problème, c'est que quand on parle d'une stratégie du mental, en fait, on va créer une sorte d'espèce d'hypervigilance dans une zone de nos cerveaux qui dit il y a un problème, il y a une menace. Et ce problème, cette menace, ne nous leurrons pas, c'est notre corps, c'est les symptômes. Et du coup, on entretient une espèce de boucle rétroactive, un espèce de cercle vicieux qui va être tout le temps en train de dire il y a un problème, il faut que je sois vigilant, il faut que je contrôle, il faut que je trouve quoi faire, il faut que je sache. Et
qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire je ne peux pas faire confiance à mon corps. Et en fait, on scinde d'un côté le corps et d'un côté finalement notre esprit, notre mental. Et on va essayer de tout contrôler avec nos cognitions. Il a arrêté de pleuvoir, donc je vous finis la vidéo aussi. Plus que de vous dire est-ce que je dois faire, pas faire, essayer de réfléchir, d'avoir cette stratégie de contrôle et c'est normal de l'avoir. Donc on peut pas stopper, on peut pas se dire je lâche prise comme ça. Mais c'est plus finalement de voir comment vous pouvez de nouveau faire confiance à votre corps, même si aujourd'hui vous ne savez pas lire vos sensations, vous ne savez pas se comprendre ce qu'elles veulent vous dire, puisque quelquefois certaines sensations peuvent évoquer finalement quelque chose qui serait de l'anxiété, alors que quelquefois c'est pas forcément de l'anxiété, c'est juste une des sensations qu'on ressent parce que notre système nerveux sympathique s'active, parce qu'à un moment donné on s'est activé à faire telle ou telle chose, ou parce qu'il y a quelque chose qui est relâché dans notre corps. Enfin, il peut se passer plein de choses quand on vit avec des problèmes de santé. Et j'aurais tendance à vous dire, la première chose, c'est vraiment, comme je vous le répète tout le temps, de voir comment je peux être en sécurité avec ce qui se passe dans mon corps. Et comment être en sécurité avec ce qui se passe dans son corps, c'est de faire confiance à son corps. Et c'est de s'interroger sur qu'est-ce qui fait que j'ai cette peur de faire une activité, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui risque de se passer, qu'est-ce qui va se passer si je m'aggrave. Vous savez, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de cette technique du « et alors », c'est-à-dire de prendre une feuille, de prendre un crayon et de vous dire, voilà, je ne sais pas si je dois me forcer ou si je dois me reposer. Si je me repose, et alors qu'est-ce qui va se passer? Et alors, s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si je me repose, eh ben, j'ai peur que finalement je ne fasse rien de ma journée, et j'ai peur d'être isolée, et j'ai peur que finalement je m'écoute trop, et j'ai peur qu'on me juge, et j'ai peur, enfin je sais pas ce que vous pouvez vous dire, et de faire la même chose finalement avec le et si je me force, qu'est-ce que j'ai peur qu'il arrive, pour vraiment arriver au cœur de votre peur, et pour voir comment vous pouvez rencontrer cette peur, et comment vous pouvez l'accepter, comment vous pouvez l'accueillir avec compassion, parce que toutes nos peurs, toutes ces choses comme ça qui émergent, c'est finalement une part de nous qui, pour une raison ou une autre qui est très propre à chacun, cherche à vous protéger en fait, cherche à vous protéger de quelque chose qui serait perçu comme terrible et comme menaçant. Et du coup, c'est vraiment de profiter finalement de cette détresse-là pour rencontrer cette part-là et de profiter de ce moment pour faire ça, plutôt que de vous dire eh ben, je vais aller contre moi, je vais avec le mental voir une stratégie, comment je peux contrôler, quelle activité je peux faire et essayer à tout prix, par exemple, parce que je détermine que c'est peut-être de l'évitement, alors ça doit être de l'anxiété, je vais quand même faire les choses parce que c'est ma peur qui m'empêche de les faire et je vais passer par-dessus ma peur. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez utiliser finalement votre énergie du système nerveux sympathique, mais votre parasympathique, ce petit frein là qui vous permet de récupérer, qui permet aux gens en temps normal justement de faire une activité et de pouvoir récupérer, de pouvoir en refaire une autre. Vous, il n'est pas forcément actif et déjà de nature, je vous en avais parlé avec l'article de Navio que je vous remettrai là, il est déjà pas forcément là quand on vit avec une maladie chronique, ça dérègle déjà cet aspect-là. Mais en plus, vous allez ajouter du stress parce que vous le faites, comme je vous disais, en partant d'une stratégie du mental et en partant d'une stratégie de peur, de je le fais parce que j'ai peur qu'il arrive ça, je le fais parce que j'ai peur que mes problèmes soient psychiques et que si je ne le fais pas, finalement, ça veut dire que ça va s'auto-entretenir parce que c'est de l'anxiété, etc., etc. Puis vous savez, tout ce bavardage mental. Pour moi, quand on se dit est-ce que je dois me forcer ou est-ce que je dois me reposer, on se pose absolument pas la bonne question. Parce que on se pose la question de par votre mental. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y aurait une bonne action et une mauvaise action, une action qui serait bonne pour ma santé, une action qui ne serait pas bonne pour ma santé, une activité bonne pour ma santé, une façon d'agir moins bonne pour ma santé. Alors qu'en fait, ce qui est bon pour votre santé, c'est ce qui va être juste pour vous, et ce qui va être juste pour vous, vous ne pouvez pas le savoir avec votre mental, parce que votre mental, il est là principalement pour vous permettre finalement d'organiser votre futur, d'organiser votre avenir, de prévoir et de vous mettre en sécurité en se basant sur les expériences passées et en se basant sur vos croyances. Et là, avec la maladie, vos expériences passées, vos croyances, vos repères, beaucoup de choses se sont écroulées et du coup, vous avez du mal à vous projeter et ce qui va guider un petit peu toutes vos projections, c'est souvent des peurs. Donc, la première chose que j'aurais tendance à dire, c'est de sortir de cette stratégie du mental et d'essayer de se reconnecter à ce qui se passe ici, à ce qui se passe, alors je sais que c'est compliqué, mais à vraiment, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire parce que j'ai envie de le faire, et pour pouvoir faire la différence, est-ce que c'est mental ou est-ce que ça vient vraiment du cœur, c'est se poser cette question de est-ce que c'est quelque chose que j'accepte de faire même avec les symptômes parce que c'est tellement quelque chose qui est important pour moi que même si j'ai des symptômes, je serai quand même content de l'avoir fait. Ça donne quelquefois une petite piste de ok, c'est important pour moi et je ne vais pas forcément me forcer en le faisant parce que pour le coup,
cette activité, elle est sécure pour moi parce qu'elle résonne avec moi, elle résonne avec ce qui se passe au fond de moi. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous fatiguer, on est d'accord, parce que, comme je vous disais, avec la maladie, forcément, il y a déjà un déséquilibre et ça peut vous fatiguer. Mais en tout cas, ça veut dire que ça ne va pas vous mettre en crash et en partant de là, ça peut vous donner une indication, pour le coup, de ce qui est aligné pour vous et de ce qui sera juste pour vous dans l'instant. Toujours partir de ce qui se passe aussi dans l'instant. Et vraiment, la dernière chose, c'est vraiment de développer cette confiance que vous avez dans votre corps, la capacité de votre corps de faire face et de pouvoir vraiment vous relier à votre corps et vraiment arrêter de scinder l'esprit qui fonctionnerait bien du corps qui fonctionnerait mal. Parce que finalement, ça ne fait qu'aggraver vos problèmes. Et je sais que c'est compliqué de faire confiance à un corps qui vous fait souffrir et qui vous donne tous ces symptômes-là. Mais en fait, plus vous allez résister avec votre mental à tout ce qui se passe, à tous ces symptômes, plus en fait ça va ajouter du stress et plus ce stress, ça va ajouter des produits chimiques qui vont dérégler encore plus votre corps et qui vont faire que les symptômes vont être encore plus forts, sans parler de plein de choses qui se passent neurologiquement qui vont sensibiliser vos chemins neuraux à tout ça et qui peuvent pour le coup provoquer de l'anxiété, provoquer des stratégies d'évitement, provoquer de l'hypervigilance, provoquer de l'hypersensibilité, provoquer énormément de choses. Tout ce que j'avais envie de vous dire en conclusion, c'est se pousser ou se reposer dès lors que ça vient de l'idée de j'ai peur de ce qui va se passer derrière, ça sera toujours mauvais pour vous, pour votre santé, parce que c'est une stratégie de protection. Les stratégies de protection, elles ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais en tout cas, elles sont... Quand vous êtes dans une stratégie de protection, ça va désengager une partie de votre système nerveux qui est la partie qui va vous permettre de plus moduler vos réactions et surtout de pouvoir faire que tout fonctionne bien dans votre corps. Et surtout, ne pas avoir peur d'aller vous faire aider. Parce que ce n'est pas parce que votre maladie est physique que psychiquement ça n'impacte pas, qu'émotionnellement ça n'impacte pas, et que le fait de se faire aider psychologiquement, de se faire accompagner, ça permet aussi de mieux se connaître, de mieux identifier les stratégies de protection qu'on met en place, de mieux comprendre pourquoi on les a mis en place, et de les changer petit à petit. Et en les changeant, en fait, ça redonne un petit peu plus d'espace en soi, un petit peu plus de ressources, et ça permet justement de couper cette boucle de stress. Et ça ne sait pas ce qui va vous guérir, hein. La maladie ne vient pas du tout d'ici, mais en tout cas, ça peut vous aider à vous soutenir. Voilà, j'avais juste envie de vous dire ça. Je vous laisse avec ce beau panorama et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.